Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Souria Baudet. En ce moment, je vis en Suisse et je fais beaucoup d'activités en Suisse. Et j'ai la joie de me présenter, de présenter mes activités. En ce moment, moi, je me perçois dans ma vie, globalement, comme une exploratrice. Mon exploration, c'est une exploration des territoires, c'est-à-dire des territoires sauvages. J'aime beaucoup la montagne, j'ai fait de l'alpinisme, de l'escalade et pendant des années, ça a été mon terrain de jeu favori, d'aller dans les endroits perdus, sauvages, les plus hauts sommets de l'Europe. Plus tard, j'ai continué à explorer le monde en faisant un grand voyage à travers l'Asie, en allant à la rencontre des gens, en explorant la culture, la spiritualité, les religions. C'est explorer comme une aventurière. Je n'avais rien prévu d'autre qu'un ticket aller-retour Genève-Delhi et je me suis laissée porter par la vie. Et depuis ce moment-là, mon exploration est devenue plus intérieure, plus une exploration de moi, de la conscience, de qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis par rapport au monde. Et sur cette base, j'ai développé un certain nombre de choses. J'ai la joie en ce moment à me présenter sous un nouveau visuel et une nouvelle forme qui rassemble en fait plusieurs de mes activités et j'ai appelé ça « Danser avec tous les rayons du soleil ». En fait, il y a 5 rayons principaux dans ce soleil. Compter et écrire, la photographie, le yoga cachemérien, le hatha yoga et Access Consciousness. En ce qui concerne compter et écrire, raconter des histoires, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. J'adore raconter des histoires. De même pour nous, les périodes dédiées à la méditation succèdent au moment où nous laissons. J'ai écrit 2 livres, l'un qui s'appelle « Une femme, l'amour et l'Inde » sur une histoire d'amour avec un sadhu, et l'autre « Passagère du vent » qui raconte mon périple en Asie de 18 mois à travers tous ces pays. Et puis, pour faire un lien avec mes livres, il y a la photographie. Moi, je suis passionnée de photographie depuis ma jeune vingtaine. J'ai 3 axes dans la photographie. Elles visent toutes à voir et donner à voir et révéler la beauté du monde. L'une d'elles, ce sont les paysages. J'aime beaucoup les paysages qui sont ouverts, qui sont très vastes. Et en même temps, parfois aussi, je fais ce que j'appelle des paysages intimistes où il y a un détail qui ressort. Le deuxième axe, ce sont les portraits. J'aime beaucoup photographier des gens qui sourient, qui expriment leur joie, qui expriment leurs émotions. Le troisième axe, c'est la nature, avec en particulier les fleurs, parce que j'adore leur délicatesse, leur finesse, toute la variété des couleurs. J'ai aussi eu envie de les mettre en valeur, en faisant plus de post-production que je ne le faisais avant. Et puis du coup, maintenant, je fais des créations photographiques qui ne sont pas juste des choix à la prise de vue, mais où il y a aussi un petit travail derrière. Je propose également des calendriers, des montages photos et d'autres choses qui sont visibles sur mes 2 blogs. Le troisième axe, c'est le rayon du hatha yoga. Le yoga recoupe en fait beaucoup de domaines. Yoga vient du mot yug qui veut dire le lien, ce qui met ensemble, et ce qu'on met ensemble, ce qu'on relie, c'est le corps, le cœur et l'esprit. Donc on peut vraiment travailler sur tous les plans avec le hatha yoga. À partir de 13 ans, j'ai fait beaucoup de danses différentes et le hatha yoga pour moi a été tout de suite un plus. J'ai appris à mieux respirer, à mieux être en équilibre. Ça a été un enrichissement à la fois pour la danse, à la fois pour mon corps. Et je suis une praticienne de hatha yoga depuis l'âge de 25 ans. Pour moi, le hatha yoga, c'est une façon de prendre soin de moi, une façon de garder mon énergie ou de la reconstruire. Il y a un domaine dans lequel le yoga a vraiment été une énorme contribution pour moi, c'est la reconstruction après des accidents.
J'aime accompagner les gens à partir de là où ils sont, avec ce qu'ils ont la possibilité de faire. Il n'y a pas d'exigence d'atteindre quelque chose dans les postures, mais plutôt une écoute du corps. Pour le Hatha Yoga, j'aime proposer des cours individuels et si ça se trouve aussi des week-ends en groupe. Un rayon qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui du yoga cachemirien avec la danse mystique de Tandava qui est une méditation en mouvement qui propose de se centrer, de revenir à l'intérieur, de laisser le mental s'apaiser, se calmer à travers un guidage qui se fait en plusieurs parties, immobile, en mouvement, avec un mouvement très lent, très fluide, totalement libre qui vient du ressenti de la personne et de se laisser traverser par ce qui nous traverse dans le moment, d'être complètement ouvert, une ouverture à soi, une ouverture de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, des ressentis, de la circulation des émotions et aussi une ouverture à qu'est-ce qu'on perçoit de l'environnement, de l'extérieur. Le yoga cachemirien propose aussi des visualisations. On travaille également avec un livre qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra. C'est effectivement une voie tantrique, c'est le yoga le plus ancien qui nous soit parvenu et qui en fait est la base de tous les autres yogas. Je propose régulièrement des week-ends et aussi ce que j'appelle les vendredis de la conscience, une fois par mois. Le dernier rayon concerne Access Consciousness, dont j'utilise les outils au quotidien depuis le début de ma formation. Access Consciousness a beaucoup d'outils. Ils sont tous très puissants. Pour moi, pour la transformation intérieure, pour me libérer de mes conditionnements, pour atteindre une liberté intérieure, pour prendre conscience de certaines choses que je n'avais pas encore vues. Et parmi ces processus, ce que je propose, ce sont les processus corporels. De mon côté, j'ai aussi pris conscience de comment mon corps participe totalement à ma vie et n'est pas juste un véhicule qui me transporte d'un endroit à l'autre, mais vraiment avec ces augmentations d'énergie, avec toute cette nouvelle circulation, les choses deviennent plus aisées, je sens aussi plus de joie, plus de légèreté. Le processus corporel de base d'Access, ce sont ce qu'on appelle les barres, ce sont des positions, on touche la tête à certains endroits, ce sont des touchés très doux qui vont libérer des choses en court-circuitant le mental. Et les processus corporels d'Access Consciousness, qui sont des processus aussi où on met les mains sur le corps à certains endroits et on va activer une énergie et cette énergie va agir sur le corps. C'est le corps de la personne qui va donner l'indication de quel processus on va utiliser, quel processus est demandé sur le moment. J'ai de la joie à enseigner, à partager toute cette richesse de vie que je vous invite à découvrir à travers tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, ma newsletter.